regardez, c'est Ivanka Trump quand elle avait 13 ans. Alors là, je vous rappelle déjà que premièrement, c'est un message de dégénéré, mais hormis ça, c'est pas une conversation privée entre deux personnes. Hein. C'est un chat Telegram de travail. Hein. Ils sont quand même quelques-uns dedans. Donc déjà, l'ambiance trop bizarre. Un peu plus tard, on va voir MrBeast qui va poster une capture d'écran. Est-ce que t'as une idée de à quoi ça ressemble quand le FBI décide d'ouvrir une enquête sur tes côtes ? Probablement pas, mais MrBeast, lui, ça fait quelques jours qu'il le sait. Je vais pas refaire dans le détail de tout ce qui s'est déroulé autour de MrBeast, j'en ai fait une vidéo de quasiment 1 heure, un récap entier, sur ma chaîne secondaire. Alors ouais, là, t'apprends maintenant que j'ai une deuxième chaîne YouTube, bah va t'abonner, voilà, je te la fous un peu partout, description, commentaire épinglé, sur cette chaîne-là. Je vais aussi produire une vidéo tous les 2-3 jours, espérons, dans le même délire que ce que je fais sur cette chaîne, juste c'est sur ma chaîne secondaire. Ça veut pas dire que je vais en faire moins ici, et ça veut pas non plus dire que je vais faire des vidéos différentes là-bas. En fait, je vais faire le même type de vidéo, mais sur 2 chaînes en même temps. Mais ce sera pas des doublons, hein. C'est-à-dire que abonne-toi à l'autre chaîne, parce que sinon, bah, tu vas louper la moitié de mes vidéos, en fait. Bref, on se retrouve dans une situation d'une youtubeuse qui a, depuis le tout début de l'histoire, le seum ancestral d'avoir plus ou moins été évincée d'une vidéo de MrBeast dans laquelle elle participait, une youtubeuse extrêmement connue. Et là, il y a quelques jours, elle a sorti quelque chose qui est tellement grave qu'elle a carrément communiqué les informations et toutes les preuves, toutes les captures d'écran et vidéos au FBI. Et tout ça, ça concerne MrBeast. Avant de tout vous montrer, je vais quand même remercier le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Avec actuellement plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde qui lui ont fait confiance et une note presque parfaite sur Trustpilot, CyberGhost est essentiel pour protéger votre vie privée numérique. Que ça soit au travail, à l'école ou en voyage, un VPN, c'est parfait pour vous protéger. CyberGhost va crypter et rediriger 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. C'est très simple, et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous vos besoins. D'ailleurs, avec CyberGhost, vous pouvez aussi changer de serveur afin d'accéder à de nouveaux catalogues sur les plateformes de streaming. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Et vu que ça fait beaucoup d'appareils, faut pas hésiter à partager son abo et protéger tous les appareils de sa famille par exemple. De plus, CyberGhost VPN ne conserve pas vos données. Et eux-mêmes ne savent pas ce que vous faites. Bref, en utilisant le lien dans la description, vous pouvez vous procurer CyberGhost VPN avec une réduction de 83%. Et vous allez aussi obtenir 4 mois gratuits. Il y a aussi d'ailleurs une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24/7. Donc là, vous pouvez leur faire confiance, quoi. Donc le point de départ de toute cette grosse histoire qui devient vraiment terrifiante à force, et là je parle pas des vidéos fake ou des œuvres de charité un petit peu truquées, et je parle du truc le plus grave en fait, son meilleur ami Chris Avataison qui tout simplement s'est fait gauler, a envoyé des vidéos 18+ et des images du même délire à des personnes mineures sur son Discord. Donc en fait voilà, on en a déjà parlé, mais effectivement Chris Avataison s'est fait gauler à draguer pendant des années des gosses. Quand cette histoire a vraiment pris une ampleur pas possible, MrBeast, au bout de quelques semaines quand même, a dû être obligé de faire un communiqué pour indiquer qu'il n'était pas du tout au courant, qu'il était vraiment choqué d'apprendre ça, et que évidemment Chris Avataison ne ferait plus partie de la team MrBeast, mais qu'en plus de ça, il y aurait une enquête en interne de lancer pour voir si c'est réel ou pas. Ce qui est quand même difficile à croire, que MrBeast n'ait jamais été au courant de ce type de comportement complètement dégénéré, puisque premièrement, il y a des tonnes de ces conversations dégénérées qui ont été faites sur un Discord où MrBeast était présent et lui-même parfois écrivait, donc en vérité, c'est un peu bizarre, même si les trucs les plus dingos et dégueulasses qui s'est passé, c'était souvent dans les conversations privées de Chris Avataison et d'autres personnes, même dans ce fil de conversations publiques où ils étaient une vingtaine à peu près, il a quand même écrit des sacrées saloperies. Donc déjà que MrBeast soit pas du tout au courant et soit choqué de ce comportement de la part de son meilleur ami avec qui il était en colocation, je le rappelle, c'est un peu difficile à avaler. Je vais pas trop me pencher là-dessus, de toute façon j'ai une vidéo sur ma chaîne secondaire d'1 heure qui récap tout et qui parle de tout en détail, qui montre tout, donc vous avez qu'à aller voir. Mais le gros nœud de cette histoire, c'est qu'il y avait aucune preuve directe où MrBeast était 100% en connaissance de cette situation, et du coup, pour l'instant, c'était que Chris Avataison qui se faisait déglinguer réellement sur internet. Même si au vu des millions de dislikes que MrBeast se prend par vidéo maintenant et tous les commentaires insultants, je pense qu'il a quand même pas mal perdu la côte, on peut le dire. Jusqu'à ce que cette Rosanna Pansino mette la main, en fait on lui a envoyé surtout, sur une conversation Telegram où dedans il y a Chris Avataison
il y a MrBeast, et il y a 3 ou 4 autres personnes du noyau fort de l'équipe MrBeast qui s'occupent par exemple de gérer les plateaux, de gérer les équipes. Bref, on est sur une discussion de travail, privé, mais de travail, donc avec quand même un petit groupe de personnes. Et les dingueries qui sont écrites dessus, c'est tellement aberrant que tout est parti au FBI pour que le FBI ouvre une enquête sur MrBeast. Genre vraiment. Déjà, pour pas être perdu dans la lecture des messages que je vais vous montrer, John Smith, c'est MrBeast. Ça a été déjà validé par les personnes qui ont leak la conversation, parce qu'évidemment cette conversation a été leak par d'anciens employés de MrBeast qui faisaient partie de cette conversation. Donc déjà, eux-mêmes, ils ont dit, voilà, John Smith, c'est MrBeast. Mais si ça vous suffit pas, il y a de plus grosses preuves. À plusieurs moments dans la conversation, les autres vont appeler John Smith Jimmy, qui est le prénom de MrBeast. Déjà, il y a ça en plus. Il y a aussi un moment où dans la conve, il y a quelqu'un qui va lui demander à John Smith son pseudo Discord pour pouvoir continuer la discussion sur un Discord en privé. Et John Smith va répondre MrBeast hashtag avec le hashtag du compte officiel de MrBeast. Donc on a ça en plus encore. Il y a aussi le moment où Chris Ava Tyson va poster une vidéo de quelqu'un qui genre dérape dans un modèle de Tesla très particulier et va @Jimmy pour lui montrer parce que voilà, apparemment ça l'intéresserait. Et le @Jimmy envoie une notification au compte Telegram John Smith, qui lui d'ailleurs va répondre « Promis, c'était pas moi », sachant que MrBeast conduit exactement la même bagnole. On a ça en plus qui se rajoute. Si ça vous suffit pas, on a aussi parfois dans cette conversation John Smith qui va poster des selfies pour montrer à son équipe l'avancement de certains tournages, etc. Et à chaque fois, c'est MrBeast qui tient le téléphone et qui poste la photo. Donc je pense que là, bon, on est sur un 1000% certain. Mais sinon, il y a des dizaines d'autres moments dans la conversation où ce John Smith va montrer certains tweets en disant « Waouh, regardez ce que je viens de poster » et à chaque fois c'est le Twitter de MrBeast. Bref, ça a été validé par les gens qui sont dans la conversation et qui l'ont lu que John Smith est MrBeast. Donc on va commencer les hostilités avec Chris Ava Tyson qui va poster une photo d'une fille et va écrire « Regardez, c'est Ivanka Trump quand elle avait 13 ans ». Alors là, je vous rappelle déjà que premièrement, c'est un message de dégénéré, mais hormis ça, c'est pas une conversation privée entre deux personnes. Hein. C'est un chat Telegram de travail, hein. Ils sont quand même quelques-uns dedans. Donc déjà, l'ambiance trop bizarre. Un peu plus tard, on va voir MrBeast qui va poster une capture d'écran d'un animé qui s'appelle Higehiro. Et il va écrire en dessous « Je parie que Chris Ava Tyson adorerait cet animé. » Et il faut savoir que ce manga, il est plutôt connu quand même, et il est surtout assez controversé. Parce que ça parle d'une relation romantique entre un salariman de 26 ans et une lycéenne qui n'a pas du tout 18 ans pour le coup. Alors c'est là où on devrait quand même se poser la question. MrBeast qui était choqué d'apprendre le comportement, d'après son communiqué, hein, de « Waouh, comment ça ma meilleure amie Chris Ava Tyson a ce genre de comportement, mais j'aurais jamais imaginé. » Mais alors pourquoi tu penses que cet animé-là aurait plu à ta meilleure amie ? MrBeast, pourquoi ? C'est bizarre, non, quand même. D'ailleurs, dans cette conve Telegram, une fois que Chris Ava Tyson est lancé, alors là, surtout sur les animés, il va plus s'arrêter. Et toujours avec des énormes allusions à l'âge et la genre tout le temps. Par exemple, il va conseiller l'animé Food Wars en expliquant que c'est l'équilibre parfait entre le on va le dire comme ça, et la gastronomie. D'ailleurs, il va se corriger en dessous, il va écrire infantile, dans une conversation de travail avec MrBeast et quelques autres personnes qui font partie de l'équipe. Ou bien partager des mèmes très particuliers de Violette dans la famille Les Indestructibles, où je le rappelle quand même, c'est une fille de 14 ans qui a le pouvoir de devenir invisible. Ça, c'est toujours dans la conversation de Telegram de travail avec MrBeast. Hein. Ava va aussi d'ailleurs, dans cette conversation, rigoler avec eux et partager d'autres images très bizarres. Là, par exemple, sur Roblox, où ça dit « Je savais pas qu'elle avait 12 ans ». Et le flic qui va répondre « Bah t'auras qu'à le dire au juge ». Mais c'est quoi ce genre d'ambiance bizarre en fait de conversation de boulot ? Et toi MrBeast, tu n'avais aucune idée, aucune de ce comportement-là de la part de ton meilleur ami. Vraiment, le choc que ça a dû avoir quoi. Tu t'y attendais pas du tout. Hein. Va y aussi avoir ce gif de partager dans la conversation par Ava. Alors la traduction littérale, pour ceux qui parlent pas du tout anglais, ça va être un peu compliqué. Parce qu'en fait, il y a des tonnes de mèmes qui vont être partagés sur cette conversation qui sont très américains. Et une fois qu'on les traduit en français, ça brise un petit peu la compréhension. Donc je vais vous faire quelque chose de très similaire en français pour que vous puissiez piger le type d'humour. Parce qu'en français, ça donnerait un truc comme ça. Faut savoir que tout ce que je vous montre, c'est qu'une infime partie, c'est un faible pourcentage de tous les trucs de dégénérés qui vont être partagés dans cette conversation. Déjà parce qu'il n'y a pas tout qui ont été encore analysés, décryptés, mais surtout parce qu'il y a aussi des trucs que je peux pas du tout montrer ou aborder sur YouTube. Genre vraiment pas pour le coup. Il y a une image qui va être postée par Ava, qui va écrire « Et aujourd'hui, c'est la journée nationale du... » Alors c'est un mot que je peux pas du tout prononcer, mais je peux vous l'expliquer. Pour ceux qui connaissent pas cette pratique, c'est le fait d'être un mec et de se faire par une meuf. Voilà. Et Bailey, qui est dans cette conversation Telegram et qui est
un monteur chez MrBeast, il va répondre « Jackson a dit qu'il avait l'habitude de faire ça aux enfants en colonie de vacances. » Quoi? Et juste après cette réponse, Chris Ava Tyson va épingler la réponse dans la conversation. Ça va être épinglé. En mode, c'est l'information du jour, c'est super important. MDR, vraiment, on garde cette information épinglée toute la journée, quoi. C'est quoi ce genre d'ambiance, en fait? Là, on est dans une conversation où MrBeast, quotidiennement, très souvent, toutes les X heures, répond, participe. C'est vraiment super gravissime. Alors je vous rappelle, la suite de cette histoire, tout ce qui va concerner un petit peu MrBeast, parce que j'ai pas envie d'en faire 20 000 vidéos sur cette chaîne principale. Les prochaines vidéos de MrBeast, probablement, seront sur ma chaîne secondaire, dont j'ai parlé au début de la vidéo. Chaîne secondaire où je vais poster des tonnes de vidéos comme sur cette chaîne principale, elles seront juste différentes. Ce sera pas des doublons, mais ce sera vraiment dans la même thématique. On va parler du monde du streaming, YouTube, les trucs chelous, bref, vous savez que je parle un peu de ce que je veux. Donc si vous avez envie de suivre cette histoire autour de MrBeast, abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Comme ça, vous pourrez continuer à suivre l'histoire parce que probablement que dans 4 ou 5 jours, il y a une nouvelle série de preuves qui vont tomber avec encore plus d'embrouilles et encore plus de trucs choquants. On en parlera. Sinon, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien dans la description, CyberGhost VPN, le partenaire de la vidéo. Avec le lien, il y a 4 mois offerts, il y a 83% de réduction, bref, c'est énorme. C'était Théo, à dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire. Peace out.